Bonjour, je suis apôtre Catherine Crick. Bienvenue dans un autre épisode du Le Réveil, c'est maintenant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, tu seras équipé pour que tu sois en mesure de marcher dans la terre promise et de rester fort dans ta terre promise. Pour que tu vois les promesses se réaliser, tu dois briser le mur de la peur et briser le mur des complexes. Premièrement, les promesses que Dieu nous donne sont des bénédictions, sont des cadeaux. Dieu n'a pas à nous donner ses promesses. Le fait qu'il nous donne juste de la respiration dans nos poumons et la vie éternelle avec lui, ça c'est déjà tellement. Nous avons une dette envers lui, vous savez. Nous ne devrions pas vouloir quelque chose d'autre. Par cela, je veux dire, nous ne devrions jamais nous sentir attitrés à d'autres bénédictions. Mais nous devrions réellement voir toutes les autres choses qui viennent de Dieu, les bénédictions, les promesses, comme un cadeau supplémentaire et beau que Dieu nous a donné, que nous ne méritons pas et nous n'en sommes pas attitrés, mais c'est juste la bonté et la grâce de Dieu dans nos vies. C'est vraiment important que tu vois les promesses et les bénédictions de cette façon, parce que dans le monde, c'est naturel pour que les gens soient attitrés. Pour que les gens soient attitrés à propos des choses basiques dans la vie, comme c'est la norme dans la société, que toute personne tombe amoureuse, se marie, ait des enfants, et une maison, et une voiture, vous savez. C'est réellement comme cette attente. Ça, c'est ce que je mérite. Ça, c'est ce à quoi je suis attitrée. Peut-être ce n'est pas tout le monde qui pense être attitré à un diplôme, à une voiture chère, par exemple. Mais tellement des gens se sentent réellement comme, en tant qu'humains, ils sont attitrés à ces basiques, les basiques des normes de la société. Donc, ça c'est juste un exemple. Ensuite, beaucoup de personnes se sentent attitrées à tellement d'autres choses. Beaucoup se sentent comme, s'ils travaillent réellement dur dans leur travail, ils doivent être réellement bien payés, vous savez. C'est juste cette mentalité. Je mérite ceci. Vous savez, c'est vrai, ce que tu sèmes, tu récoltes. Nous devrions nous attendre à ces choses, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions pas être comme le monde, où nous sommes attitrés, nous pensons que parce que nous avons fait quelque chose, nous devrions obtenir quelque chose. Mais nous devrions toujours avoir ce système de pensée où on est comme, je suis un serviteur de Dieu, je suis riche, j'ai tout ce que j'ai besoin d'avoir en Jésus seul. Toutes les autres choses, tous les cadeaux et les bénédictions sont des suppléments. Ça, c'est la mentalité que Dieu veut que nous ayons. Parce qu'il ne veut aucun de cet attitrement, l'orgueil. Donc, quand Dieu te promet quelque chose, et tu es dans ton trajet vers la terre promise, actuellement, l'une des plus grandes choses que Dieu fait dans ce processus vers la terre promise, dans ton cœur, c'est qu'il retire cet attitrement. Dans le trajet vers la terre promise, il y a toujours un trajet. Et il y a un trajet parce qu'il faut y avoir ce processus. Il faut qu'il y ait un processus de transformation qui se produise dans ton cœur. Ton caractère est transformé afin que tu sois en mesure d'être comme Christ, afin que lorsque la promesse arrivera, tu pourras gérer cette promesse comment Christ veut que tu le fasses. Donc, dans ce trajet, Dieu transforme ton cœur et l'une des choses qu'il transforme, c'est qu'il retire cet orgueil et cet esprit d'attitrement et il place ce cœur de serviteur de Dieu en toi, ce cœur humble, ce cœur reconnaissant, ce cœur généreux. Quand les bénédictions arrivent, tu ne t'y accroches pas fortement, mais tu es comme, je suis béni d'être une bénédiction pour les autres, j'ai reçu gratuitement, j'aimerais donner gratuitement. Donc, je sais que ceci m'était arrivé. J'avais eu un moment d'humiliation dans ce processus pour recevoir la promesse, une grande promesse que j'ai vue se produire, où je devrais dire, a commencé à se produire, et c'est de voir le réveil se propager dans mon ministère. J'ai été appelée à devenir une apôtre et j'ai été appelée à commencer une église et ça m'avait été prophétisé que le réveil allait éclater au travers de mon ministère. Beaucoup de miracles allaient se produire, tellement des personnes viendraient et les miracles se produiraient partout. Ça se propagerait dans le monde entier. Mais pendant 4 ans et demi, je voyais notre église rétrécir de 20 à 5 et ensuite à 2 durant ces 4 ans et demi. Donc, pendant ce processus, c'était un challenge, c'était difficile. Je me rappelle juste vouloir que les promesses se réalisent et je pensais réellement que la promesse allait se réaliser plus tôt
et c'est difficile. Et toute chose que je fais, c'est juste de l'obéissance. Je n'ai jamais désiré prêcher. C'était vraiment inconfortable pour moi. Donc, c'était juste de l'obéissance pure. Donc, la majorité de ces 4 ans et demi, dans ce temps de processus, dans ce trajet, dans la saison de désert, c'était juste moi qui obéissais et pas beaucoup de fun. J'avais tellement de paix et de joie comme jamais auparavant dans ma vie, parce que j'étais dans cette place d'intimité avec Jésus que je n'avais jamais expérimenté non plus avant, alors que je lui obéissais et que j'abandonnais réellement tout comme jamais auparavant. Mais c'était inconfortable et je faisais juste constamment des choses qui n'étaient pas fun et j'aspirais à voir les promesses se réaliser. Je me rappelle un jour, c'était difficile. C'était après une très grande attaque de l'ennemi, encore. Et je me rappelle juste pleurer et prier à Dieu et pleurer et me sentir comme, quand est-ce que cette promesse va se réaliser? Je suis juste anxieuse pour que la promesse soit ici. Et je me sentais dans ce moment comme, j'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup sacrifié. Et je me rappelle sentir comme, je pensais que parce que Dieu m'appelait à faire quelque chose que je ne voulais pas faire, qu'il allait rendre la chose facile. J'avais juste cette pensée. Et ce n'était complètement pas le cas. C'était si difficile de faire grandir l'Église. C'était si difficile de faire en sorte que les gens aient des bons cœurs, qu'ils viennent, qu'ils restent et qu'ils aident le travail de Dieu. Donc, je faisais juste tellement par moi-même la majorité du travail dans le ministère. Et je m'étais enseignée comment faire des montages vidéo. C'était juste difficile. Et à ce moment-là, je me rappelais juste être comme, je pensais que ça allait être facile, j'abandonne tout, je sacrifie. Et ça fait des années. Et tout d'un coup, alors que j'étais émotionnelle, à ce moment-là, je m'étais rappelé que Dieu n'avait jamais à me donner cette promesse, que Dieu n'avait jamais à me donner ce cadeau qui était de me dire la promesse en avance, afin que je ne sois pas sans espoir, me posant des questions, mais que je puisse être certaine, et dans l'attente et dans l'excitation. Aussi, au-dessus de tout, Dieu n'avait jamais à me donner cette promesse qu'il m'a donnée, cette promesse d'être une servante de Dieu puissante, par qui beaucoup de miracles se produiraient, et je suis appelée à toucher les nations. C'était massif, c'était grand, et je savais que c'était grand. Et c'était comme Dieu qui me faisait confiance pour tout ça. Et donc, c'était le plus grand honneur dans le monde entier d'être une représentatrice de Dieu de cette façon. Et que Dieu me fasse confiance pour ce leadership, pour le corps de Christ. Et donc, me voilà dans cette saison de désert. Et ça m'avait juste frappé, comme, sois humble. Ce que Dieu t'a appelé à faire, tu ne le mérites même pas. Donc, tu dois rester dans cette position d'admiration. Même si ça fait des années, tu dois rester dans cette position d'admiration, comme, Dieu, tu as promis tout ça pour moi. Je suis endettée envers toi. Je vais te servir avec joie. Et aussi, il m'a appelé à quelque chose de si grand. Ça va évidemment prendre du temps pour qu'il me prépare pour ça. Je dois tellement ressembler à Jésus, tellement que maintenant, donc ça va prendre du temps. Ça va prendre des épreuves, ça va prendre du feu qui brûle, qui est inconfortable. C'était un moment où j'étais comme, évidemment. Donc je m'étais humiliée à ce moment-là et j'avais dit, Seigneur, peu importe ce par quoi tu vas me faire passer, peu importe le feu de la transformation que c'est, fais-le, Seigneur. Et je me rappelle juste m'humilier et réaliser, même si je passais par une saison de désert, une saison de préparation, jusqu'à mes 50 ans, même ça ne serait pas assez long pour que je sois comme digne de cette promesse. Vous savez, c'était juste la grâce de Dieu. Mes yeux s'étaient ouverts pour avoir une vision humble, pour voir la réalité de la situation. Donc, à partir de là, Dieu m'avait réellement aidé à voir ces promesses que je t'ai données, elles ne sont pas là pour que tu y sois attitré. Ce sont des bénédictions pures, ce sont des cadeaux purs. Et aussi, ce ne sont pas pour toi. Ces promesses vont te bénir. C'est une récompense. Dieu est tellement excité que tu sois béni au travers de ces promesses. Mais il y a un plus grand objectif, que ce soit juste une bénédiction pour toi. C'est en fait pour bénir les autres. Le plus grand objectif, c'est que ces promesses que Dieu t'a promises vont conduire d'autres personnes à Jésus. Ce sera un témoignage de la fidélité de Dieu, qu'il est fidèle
dans ses promesses. Peu importe ce qu'est la promesse. Peut-être que c'est la promesse d'une guérison ou d'une liberté. Tu vas marcher dans cette promesse et tellement seront en mesure d'être guéris et délivrés à cause de toi qui marches dans cette promesse, de cette liberté et de cette guérison. Ou si Dieu t'a appelé à quelque chose, comme cet appel sur ta vie, et ça a été une lutte pour y arriver, et tu es réellement la personne la moins adéquate pour cet appel, mais ensuite ça se produit, et tu marches dans cet appel, et ensuite tellement d'autres personnes, leur foi grandissent pour suivre Jésus, pour le servir. Ça, c'est l'objectif de cette promesse. Ce n'est pas pour que toi, tu aies tes rêves qui se réalisent. Donc, c'est important que tu réalises cela. Dieu va t'enseigner ceci dans le processus de désert. Ça, c'est là qu'il transforme nos cœurs, afin que tu saches quand cette promesse va arriver, comment je traite avec cette promesse. Bon, je ne dois pas être égoïste à propos de cette promesse. Ce n'est pas à propos de moi. Quand cette promesse arrive, c'est pour que je la gère bien, c'est pour que je relâche aux autres. Donc ça, c'est numéro 1. Ne pas se sentir attitré à la promesse. Mais maintenant, de l'autre côté, cette promesse est la tienne. C'est une promesse que Dieu t'a faite à toi. Et Dieu a besoin que tu reçoives cette promesse, que tu acceptes cette promesse, que tu t'appropries cette promesse. Que tu saches, Dieu veut me le donner. Sans attitrement, mais il faut que tu saches, mon Père m'a donné ceci, ce cadeau, spécifiquement moi. Et il a travaillé dessus pour un long moment. Et il veut que j'aie cette promesse pour le but de son royaume. Mais ça m'appartient. Et ça, c'est réellement important que tu saches. Parce que quand tu arrives sur la terre promise, en fait, le diable ne veut pas que tu aies cette promesse. Parce que le but de la promesse est de faire avancer le royaume de Dieu et de détruire le royaume du diable. Donc, le diable ne veut pas que tu aies cette promesse. Donc, la façon que le diable va essayer de faire en sorte de t'empêcher de t'accrocher à la promesse et de la garder, c'est en travaillant au travers d'autres personnes, sous la forme des attaques de jalousie. Le diable travaille au travers des gens pour faire en sorte que tu recules. OK? Donc ça, c'est ce qui s'était produit quand les Israélites étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Dieu dit dans Josué 6 verset 2. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. » Donc, Dieu avait promis à Josué et à tous les Israélites que Canaan leur appartenait, que c'était leur terre. Dieu avait promis cette terre pour eux. Dieu n'avait pas promis cette terre pour les gens qui l'occupaient. Donc, ils pensaient que cette terre leur appartenait, mais en fait, ça appartenait aux Israélites. Mais les Israélites devaient réellement marcher par la foi pour accepter cette vérité. Beaucoup d'Israélites avaient douté que ça leur appartenait réellement. Même si Dieu avait dit ça vous appartient. Ils voyaient les géants, ils voyaient les grandes armées dans la terre promise. Et cela les avait intimidés. Cela avait fait en sorte qu'ils se sentent comme « Oh, je ne sais pas si ça nous appartient réellement. Ça paraît comme si ça leur appartient. Je ne pense pas qu'on devrait même essayer d'entrer dans la terre promise. » Mais ensuite, il y avait Caleb et Josué. Ils étaient ceux qui avaient la foi pour croire en Dieu. Donc Dieu finit par dire, Josué 6, verset 2, « Je livre entre tes mains Jéricho et son roi ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. » Verset 20. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction en le passant au fil de l'épée tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Donc ça, c'est là que finalement, ils occupaient la terre promise. Ils étaient entrés dans la terre promise. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient détruit ceux qui occupaient la ville. Ça leur appartenait réellement. Ils avaient réclamé ce qui leur appartenait. Ils avaient cru que ça leur appartenait. Ils n'avaient pas reculé en disant « Oh, vous étiez ici avant nous ». Non, ils avaient tout détruit et ils avaient clamé ce qui leur appartenait. Ce qui se produit quand tu entres dans ta terre promise, c'est que certaines personnes qui n'avaient aucun problème avec toi avant, soudainement, ont des problèmes avec toi. C'est la jalousie. C'est le diable qui leur dit des mensonges. Le diable qui essaie de leur dire, leur lumière est tellement forte que
ta lumière ne pourra pas être vue autant. Et c'est à partir de là que cette jalousie vient. Ils voient ta lumière briller tellement et ils paniquent qu'ils n'auront plus autant d'attention. Et ensuite, d'autres sont juste obsédés par ce que tu as et ils veulent juste littéralement être toi. Donc, ils vont littéralement essayer de te détruire pour avoir ce que tu as, pensant qu'ils peuvent te remplacer. Ça, c'est ce que nous voyons avec David. David avait commencé à entrer dans la promesse, comme quoi il serait ce serviteur oint avec de la faveur sur lui, être ce roi oint. Mais avant qu'il ne soit réellement dans cette position de roi, le roi qui était en position, Saul, l'avait fait travailler dans l'armée et il était un soldat extraordinaire, un guerrier. Il vainquait tellement d'ennemis, il avait juste la faveur de Dieu sur lui. Donc il brillait et il commençait à entrer dans la promesse de cette faveur de Dieu et de l'onction qui fonctionne dans sa vie. Et son étoile brillait. Mais tout d'un coup, Saul, qui l'aimait avant, qui le louait avant, qui l'invitait dans sa maison avant, qui l'invitait à jouer la harpe, afin qu'il soit relâché de ses esprits mauvais, le moment où David brillait, où il marchait dans la promesse, Saul avait reçu un esprit de jalousie. Les gens commençaient à dire que Saul est en mesure de tuer beaucoup d'ennemis, mais David peut tuer encore tellement plus. Ce n'était pas supposé être un problème pour Saul. Les gens étaient juste excités d'avoir Saul et David qui étaient puissants. Et nous avons la victoire dans la ville. Donc, mais Saul avait vu l'étoile de David briller et instantanément il était effrayé que les gens allaient favoriser David par rapport à lui. Et il est roi, Saul est roi, donc il veut toujours être top. Donc à partir de là, il essayait littéralement de tuer David, le tuer plusieurs fois. Il a fini par lui envoyer des armées pour essayer de le tuer. Il n'avait jamais réussi. Il n'avait jamais réussi parce qu'il n'était pas en mesure de le faire. Ça, c'était la promesse de David. Personne ne peut voler ta promesse. Dieu va s'en assurer. Ça, c'est le type de choses. Tu vas commencer à voir ces saules apparaître. Tu vas commencer à voir cette jalousie apparaître. Des gens qui étaient auparavant tes amis, peut-être. Des gens qui t'aimaient réellement, qui aimaient ce que tu faisais avant. Et ensuite, le moment, cette promesse extraordinaire se réalise. Ces gens se détournent. C'est la jalousie. C'est ce que c'est. Et la vraie racine spirituelle derrière, c'est le diable qui ne veut pas que tu aies cette promesse. Donc, pour traiter avec ça, pour traiter avec cette situation, maintenant, tu apprends à briser le mur de la peur aujourd'hui. Numéro 1, vous savez, quand ces attaques arrivent, et ces attaques peuvent paraître comme des fausses accusations, ça c'est une grande façon que ça arrive. Parce que la jalousie autour de toi veut essayer de voler ce que tu as pour te faire tomber. Donc, tout ce que ces gens peuvent dire, ce sont des mensonges, propager des mensonges en espérant que les gens croient en ces mensonges pour essayer de te faire tomber. Le diable peut venir et essayer d'apporter de la peur de cette façon. Comme, oh mon Dieu, j'ai attendu pour cette promesse depuis si longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va être retiré de moi? Est-ce que je ne serai pas en mesure de garder cette promesse? J'étais juste tellement excitée. La peur. Tu dois briser ce mur de la peur. Et tu vas briser ce mur de la peur, numéro 1, en réalisant que, en te rappelant que Dieu t'a fait cette promesse. Dieu t'a donné cette promesse. Et il va protéger cette promesse. Juste comme il avait protégé la promesse de David. Juste comme il avait protégé Joseph, le fils de David. Juste comme il avait protégé la promesse des Israélites. Il avait fait en sorte que le mur de Jéricho tombe. Et il avait aidé. Et il avait donné de l'aide surnaturelle aux Israélites pour qu'ils aient la victoire sur tout le monde dans cette terre. De la même façon, Dieu va protéger ta promesse. Tous les mensonges, toutes les calomnies ne vont pas tenir. La vérité va tenir. Ta promesse est en sécurité. Donc, tu n'as pas besoin de passer une seconde à t'inquiéter du fait que la promesse peut être arrachée. Ça t'appartient, c'est en sécurité. Les mains de Dieu sont autour de la promesse et autour de toi. Donc, tu peux te reposer. Tu peux juste savoir, je m'attends à ça. Mais le diable, haha, je me moque de toi, tu es un pardon. Je sais que tu es en colère parce que cette promesse est égale au fait que tu seras par terre. Dieu m'utilise puissamment, plus que jamais auparavant. Et le royaume de Dieu avance. Alléluia. Donc, vois cette colère du diable
comme une chose excitante, parce que cela signifie que ce qui va arriver est encore plus grand. Cela signifie que cette promesse va conduire à tellement de grandes choses. Deuxièmement, tu dois briser le mur des complexes. Je me rappelle, quand je passais par des attaques comme ça, c'était juste comme « Waouh, cette promesse s'est vraiment réalisée, waouh !» Mais ensuite, quelque temps après, j'avais vu le diable sortir des bois. Et je voyais la haine, la jalousie. Et je m'étais sentie littéralement comme... Je me rappelle, je pensais comme... Pourquoi je voulais autant cette promesse? C'était tellement plus paisible dans la saison de désert. Vous savez, je me rappelle, j'avais senti cela une fois, comme... Waouh, cette promesse vient avec tellement... C'est lourd, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et je me rappelle aussi... Je me rappelle sentir cette stratégie du diable pour faire en sorte que je me sente comme... Les gens ne veulent pas que j'ai cette promesse. Ce sentiment où le diable voulait que je sois comme, OK, comme abandonné. Parce qu'il y avait tellement de pression pour que j'abandonne cette promesse que Dieu m'avait donnée. Et je n'avais jamais accepté cela. Mais je pouvais sentir que ça, c'était la stratégie du diable, fortement. Mais voici la chose. Dieu t'a donné cette promesse. Il veut que tu aies cette promesse. Il veut que tu sois certain qu'il t'a donné cette promesse. Et c'est vraiment important que tu reçoives cette promesse, que tu t'accroches à cette promesse, que tu marches dans cette promesse et que tu continues d'aller de l'avant. C'est vraiment important. N'écoute pas aux voix d'autres personnes disant que tu ne mérites pas cette promesse. N'écoute pas à l'esprit intimidant du diable, essayant de faire en sorte que tu abandonnes, afin que tu aies de la paix, afin que tu n'aies pas à traiter avec des problèmes et toute la tension qui vient lorsque tu marches dans ta promesse. Tu dois être certain. Dieu m'a donné cette promesse et je dois lui obéir en l'acceptant et en m'y accrochant et en marchant avec confiance dans la promesse. Ici, c'est là que Dieu me veut. Ça, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Ça n'a pas d'importance ce que d'autres personnes disent. Je dois me focaliser sur ce que Dieu m'a appelé à faire. Je dois me focaliser à marcher dans cette promesse que Dieu m'a donnée. Parce que tout ça, c'est pour lui. C'est pour le bien de son peuple. Ça, c'est vraiment important. Tu dois t'assurer que tu n'es pas distrait par toutes ces voix, par toute la jalousie, la haine, l'intimidation, la peur. Ne sois pas distrait et reste focalisé. Ne laisse pas la jalousie, ceux qui te haïssent, voler ta joie. Parce que cette promesse, c'est quelque chose à célébrer et pour laquelle tu dois te réjouir. Continue de te réjouir en Dieu. Continue de le louer pour cette promesse. Et marche avec confiance dans cette promesse. Dieu a besoin que tu sois fort pour que tu le serves. Dieu a besoin que tu sois fort en marchant dans cette promesse, en témoignant de cette promesse. Pas être tellement frappé par tous les gens qui ne veulent pas que tu aies cette promesse. Et être distrait par tout cela, au point où tu ne peux même pas donner un bon témoignage de la fidélité de Dieu. Et tu ne peux même pas faire le prochain pas dans la promesse que Dieu t'a donnée. Donc, cette promesse t'appartient. Tu n'es pas attitré à cette promesse, mais tu mérites cette promesse, tu es digne de cette promesse, parce que Dieu l'a dit, parce que Dieu a décidé. J'ai des promesses pour toi. C'était même il y a des années pour beaucoup d'entre vous. Et maintenant, je fais ce que j'avais dit que j'allais faire. Rejouis-toi dans cette promesse, mon fils, ma fille. Grandis plus en amour pour moi, Dieu te dit, alors que tes yeux s'ouvrent plus pour voir ma fidélité. Ça, c'est la saison pour ça. Pas une saison pour être distrait par la jalousie qui vient alors que ta lumière brille. Mais rejouis-toi. Sache que c'est ta place. Tu es appelé pour ça. Tu es appelé à être ici. Et rien ne peut changer cela. Personne ne peut voler ta joie. Personne ne peut prendre ta promesse. Tu as été créé pour ça. Les gens ont besoin d'entendre ton témoignage de la promesse. Ils ont besoin. C'est vraiment important. Je me rappelle, dans la saison de désert, j'écoutais. Il y avait quelques histoires que j'avais entendues. Des gens qui n'avaient rien, des gens qui n'avaient rien financièrement, ce qui était mon cas pour un certain temps. Et Dieu avait fait en sorte qu'ils voient leurs rêves les plus fous se réaliser. Les grands, grands rêves se réaliser que Dieu leur avait donnés. Et même au-delà.
Et je me rappelle, je regardais ce témoignage et je pleurais. Et j'étais juste reconnaissante que cette personne marche dans sa promesse et la partager afin que je sois encouragée, afin que ma foi grandisse. Donc, toi, en marchant dans ta promesse et en témoignant de cette promesse, c'est tellement important pour beaucoup de personnes qui sont là, afin qu'ils soient en mesure également de recevoir leur promesse. Ils la recevront parce que tu marches dans ta promesse et tu relâches le témoignage de la fidélité de Dieu aux autres. Ils vont croire, ils seront en mesure d'avoir la foi, de recevoir ce que Dieu a pour eux à cause de toi. Donc ça, c'est l'importance. Focalise-toi sur ça. Quand tu sens, si tu sens comme, oh, c'était plus facile, c'était plus simple avant ceci, avant la promesse. Si tu sens cette intimidation qui vient des gens, focalise-toi sur l'objectif de cette promesse. Ça va sauver beaucoup de personnes. Ça va conduire beaucoup à Jésus. Ça va les conduire à être en mesure de recevoir leurs promesses juste comme toi. Et ils penseront à toi, juste comme je pense à cette personne que j'avais vue partager son témoignage. Ils penseront à toi et ils remercieront Dieu pour toi. Plusieurs années après maintenant, tu ne le sauras même pas. Donc c'est important. Entre dans ta terre promise et approprie-toi cette promesse cette année. Approprie-toi de cette promesse. Reste fort, rejouis-toi comme jamais auparavant et garde tes yeux sur Jésus alors qu'il t'emmène de gloire en gloire. Je déclare que cette onction de Dieu vienne sur toi maintenant pour te remplir du feu de Dieu, pour te remplir avec de la force, que tu marches dans la sagesse, que tu marches rempli de force dans l'esprit, que tu gardes ta joie, que tu gardes ta paix, alors que tu entres dans un nouveau stade, dans ta marche dans la terre promise, avec ta lumière qui brille comme jamais auparavant. Si les jalousies viennent, si les attaques viennent, que rien ne t'atteigne, mais que tu gardes tes yeux sur Jésus, que tu restes dans une paix parfaite, et que ce soit le temps le plus béni de ta vie. Même avec les attaques qui viennent contre toi, que ce soit le temps le plus béni de ta vie, marchant dans la promesse avec Jésus. Et je brise toute parole de malédiction, toute parole déclarée contre toi, et tout esprit de peur et d'anxiété, de complexe, doit partir au nom de Jésus. Sois rempli maintenant avec la paix et la joie, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé. Je vous verrai dans le prochain épisode. Le réveil, c'est maintenant. Kingdom is here, let your